Aujourd'hui, je vous dévoile une partie de mon corps que vous n'avez jamais vue. Mes orteils, mes pieds. Wow. Parce que... Oui, ben on va les voir. Robin, oui. Moi, tu vois, j'ai Les pas de pieds vernis à aussi. ongles. Non, c'est mieux comme OK. ça. Pourquoi on est nu-pieds, Robin, aujourd'hui? Parce Pour une raison fort simple. Parce qu'on va faire des postures de yoga. Alors, on commence les mains en prière. Namasté. Namasté, on commence toujours comme ça. Alors, on va faire des postures de yoga pour améliorer la souplesse. Alors, souvent, il y a des gens qui vont faire du yoga et qui vont dire « Je n'ai pas de souplesse, j'ai zéro et puis une barre. » Alors, il faut comprendre que ça travaille la souplesse. Et il faut les refaire. Le yoga, il y a certains yogis, des pratiquants de yoga, qui disent que ça peut prendre une vie pour maîtriser le yoga. Alors, l'important, c'est pas de se donner une échéance, de dire « je veux être souple dans un mois, dans un an ». Il y a zéro compétition, même avec nous-mêmes, avec le yoga. Hein. C'est très... Exactement. Et c'est ça qui est beau dans cette discipline-là. Tu te retrouves dans un cours en groupe avec plusieurs personnes qui ont plusieurs niveaux d'intensité. Et puis, la compétition, t'en parles, c'est important parce que il y a des journées où ça va moins bien que d'autres, où on va faire une posture d'équilibre, où on n'aura pas d'équilibre. Et c'est pas grave, c'est pas, on s'améliorera pas du jour au lendemain. Ça peut prendre du temps. Puis faut comprendre. Moi, je dis souvent à mes gens qui font du yoga, observe sans juger. Tu sais, on ne se juge pas, on observe comment on est aujourd'hui, mais de répéter la séance va nous mettre dans un état de plus en plus serein, de plus en plus calme, et c'est pour ça que c'est important de le répéter. Alors, premier exercice, on va ouvrir les jambes le plus possible, et on va faire la fameuse posture du triangle qui, en sanskrit, s'appelle Trikonasana. Alors, ce qu'on fait, c'est que ton pied droit, c'est ton pied gauche, pardon, parce que moi, j'enseigne toujours les gens face à moi. Mon côté gauche est devenu mon côté droit. Oui, tu vas tourner ton pied vers l'extérieur et tu vas pousser tes deux genoux vers l'arrière. Alors, tes jambes sont complètement droites. On va tourner la paume des mains vers le ciel et tu vas glisser vers ta droite le plus loin possible. Oui, et tu vas descendre ta main vers ta cheville et tu vas pointer ta main gauche vers le ciel. Alors, ce que tu veux faire, c'est d'essayer de descendre ta main encore plus loin. Et tu vois, on a un petit bloc de yoga. Pour ceux qui... Ouais, on va essayer de toucher. Je me rends même pas au bloc. Alors, tu vois, c'est ici qu'on veut étirer. Eh oui. Parce que de nos côtes à notre bassin, on est trop souvent assis et ça se referme et on veut essayer d'aller chercher de l'ouverture au niveau de cette région. Et éventuellement, on va le faire de l'autre côté. On va faire maintenant le prieur, une autre posture très payante. Et reste de ce côté. Moi, je vais me tourner de côté. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ton pied droit vers la droite. On va descendre en fléchissant notre genou. Et là, on va venir placer les mains au sol de chaque côté de notre pied et on va tourner le talon vers le ciel. Wow, ça en a fait des choses. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'extérieur de ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. L'autre coude gauche, oui, celui-là, et place tes mains en prière. Et voilà, reste comme ça. Alors ça crée une torsion du bassin et ça fait ouvrir les hanches et ça crée de l'espace entre les vertèbres. Ça demande de l'équilibre aussi. Oui, ça demande de l'équilibre, mais ça le renforce ton équilibre. Ça va devenir de plus en plus facile à chaque fois que tu vas le faire. Alors ça s'appelle la posture du prieur. Maintenant, on va aller au sol et on va placer nos genoux au sol et notre main. Alors ce qu'on va faire, c'est la posture du chat et du chien. Ça, c'est très important pour la mobilité au niveau du bassin. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrondit le dos le plus possible et on entre la tête entre les épaules. Et on respire. On va regarder notre nombril par en dessous. Et là, on relâche et on fait le contraire. On va pousser le nombril vers le sol, on sort le menton et on sort les fesses. Alors, on va faire creuser le dos. Et ensuite, on peut recommencer le chat et on recommence le chien. Alors, c'est important. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de s'asseoir dans les talons. Alors, on va envoyer complètement les talons vers l'arrière et les mains devant. Et on peut placer le front au sol encore. Ça, on peut faire ça avant de commencer notre journée, quand on est encore dans nos couvertures, dans notre lit, on se place. Et ça, c'est une des positions de repos Ben au oui, yoga. Exactement, parce que le yoga, c'est pas seulement des postures vraiment compliquées de torsion. On peut vraiment faire des postures plus faciles, de relaxation qui vont détendre le bas du dos. Dernière posture aujourd'hui, on va reculer les fesses de notre tapis et on va venir placer les jambes que nous allons ouvrir le plus possible. Si jamais sous les talons, c'est un petit peu trop rude ou dur, on peut rouler le tapis pour faire une espèce de double épaisseur. Et on inspire les bras vers le ciel. Déjà là, c'est un petit peu difficile parce qu'on manque de souplesse. Et on pousse les mains vers l'avant le plus loin possible. Reste là, tu vois? Je me rends un peu loin. Oui, tu peux placer les mains sur le bloc. Et si vous êtes 2 par 2, profitez-en pour demander à votre partenaire de inspirer. Et dis-moi, quand tu souffles, on pousse un peu.
Alors, juste ça, pas beaucoup, mais juste ça, ça va faire en sorte qu'on va étirer le bas de notre dos et ça va nous donner plus de souplesse au niveau des hanches. Alors, tu vois, on peut faire autant des postures debout que des postures assises. Moi, je vous dis, faites du yoga au moins une fois par semaine et si c'est 2 à 3, ben, tant mieux. Ça nous en fait des choses à faire dans une semaine. Oui, un petit peu de tout. Merci, Robin. Merci.